Qui de Visa ou de Mastercard remportera ce duel? Quand deux actions se rencontrent dans un duel sans pitié, ça peut créer de fortes étincelles dans le monde de la bourse. Aujourd'hui, une seule d'entre elles triomphera sur l'autre. Laquelle sera la plus rentable? Laquelle sera la plus profitable? Laquelle aura le plus grand avantage concurrentiel sur l'autre? Que la bataille commence dans ce premier épisode du Coliseum. Amis investisseurs, bonjour ou bonsoir, j'espère que le rendement et la croissance sont avec toi en ce moment même dans ton portefeuille et je te souhaite bienvenue dans ce premier épisode du Coliseum. Tu vas sûrement te demander, mais Coliseum, Sony, qu'est-ce que c'est? L'objectif de ce concept est nouveau et tout à fait simple. Comparer et analyser deux entreprises concurrentes à travers une analyse fondamentale et des critères financiers simples à comprendre, dans le but de définir un seul vainqueur. Bien entendu, les critères utilisés sont à titre informatif et sont personnels. À toi, ensuite, investisseur, de faire tes propres recherches si tu veux aller un peu plus loin dans le choix de tes actions en bourse. Tu l'auras compris, ce n'est pas un conseil en investissement et je te conseille ensuite de faire tes propres recherches de ta part. Allez, c'est parti, que la bataille commence. Round numéro 1, on va utiliser le chiffre d'affaires. Laquelle de ces entreprises génère le plus de chiffre d'affaires sur l'année 2021? Oui, on va reprendre par rapport aux années précédentes. Le chiffre d'affaires est tout simplement le montant total des ventes de biens ou de services générés par une entreprise. Côté Mastercard, on a 18,88 milliards de dollars. Côté Visa, on est à 24,10 milliards de dollars. Round numéro 2, passons désormais au résultat net. Le résultat net est le bénéfice généré par une entreprise. On le calcule très souvent en faisant la différence entre les produits et les charges d'une entreprise. Côté Mastercard, on est à 8,68 milliards de dollars sur l'année 2021. Côté Visa, les résultats nets s'élèvent à 12,31 milliards de dollars. Troisième round, investisseurs, la marge nette. La marge nette mesure la profitabilité d'une entreprise. C'est le pourcentage de bénéfice net par rapport à son chiffre d'affaires. Tu l'auras compris, plus le pourcentage est haut, plus la boîte est profitable. Côté Mastercard, on est à 46,48% de marge nette. Tandis que Visa, nous pouvons arrondir à 52% de marge nette. Quatrième round, le rendement sur capitaux propres ou Return on Equity, ROE. Cet indicateur mesure l'efficacité d'une entreprise à créer du bénéfice par les fonds propres apportés par les actionnaires. Plus le ROE est élevé, plus les capitaux utilisés par l'entreprise sont rentables. Côté Mastercard, je crois qu'on peut rien dire. Le rendement sur capitaux propres s'élève à 153,79% comparé à Visa où nous sommes seulement à 42,43%. Cinquième round, investisseurs, passons désormais à la cherté d'une entreprise, le PER. Ou cours sur bénéfice. Cet indicateur est assez simple, il permet de mesurer la cherté d'une entreprise. Là, nous avons directement les deux concurrents, donc voyons celle qui coûte plus cher que l'autre sur son cours en bourse. Côté Mastercard, nous sommes à 32,13 fois ses bénéfices, comparé à Visa, où nous sommes à 27,47 fois ses bénéfices. Visa est donc un tout petit peu moins cher que Mastercard. Sixième round, investisseurs, passons maintenant au rendement du dividende. Si tu me connais bien, j'adore les dividendes. Et on va constater donc lesquelles de ces deux entreprises versent le plus. Il faut constater que ces deux entreprises ne sont pas fameuses si tu veux te créer un revenu passif avec tes actions en bourse. En effet, ils versent un petit dividende. Bref, revenons quand même sur les pourcentages. Côté Mastercard, nous sommes à 0,61% de rendement sur le dividende, comparé à Visa, où nous sommes à 0,76% de rendement. Mais bien entendu, il ne faut pas s'arrêter uniquement sur le rendement du dividende. Si tu connais bien la stratégie d'action à dividende, on regarde également sa croissance sur le long terme. Et donc, pour ce septième round, on peut constater que sur une moyenne de 5 ans, Mastercard possède une croissance sur son dividende de 17,58%. Tandis que Visa, nous avons une croissance moyenne sur 5 ans du dividende de 17,84%. Je pense que nous pouvons désormais annoncer le vainqueur, investisseur. Et oui, pour l'année 2021, investisseur, Visa ressort grand vainqueur de ce Coliseum. Encore bravo à elle. Si l'épisode t'a plu et si tu veux voir d'autres comparatifs entre d'autres actions à dividendes mais également à croissance entre elles, n'hésite pas à lâcher 2 gros pouces bleus et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et dans les commentaires investisseurs, tu peux m'annoncer le prochain duel qui aura lieu si tu souhaites par exemple voir d'autres entreprises s'affronter. Ce que je peux t'annoncer déjà, je pense que Coca-Cola et Pepsi feraient un très beau duel.
Investisseur, si tu veux discuter avec moi et voir d'autres contenus éducatifs, je t'invite à rejoindre mon compte Instagram. Nous sommes maintenant plus de 21 000 abonnés, c'est juste incroyable, donc n'hésite pas à venir nous rejoindre. Bref, ce premier épisode du Coliseum est terminé. Je te souhaite désormais une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes et que la croissance et le rendement soient avec toi.